Bonjour les gens, c'est reparti pour les astros octobre. Et taureau, taureau solaire, taureau lunaire, ascendant taureau, vous savez comment ça fonctionne. Alors je suis désolé, c'est vous qui avez la barre liée au soleil qui est juste de ce côté-là. Mais on va faire avec et ça va bouger sûrement rapidement. Donc, comme d'habitude, je prends un tarot. Je cherchais le nom. On est mal parti. Alors, je prends un tarot et puis on va voir ça. Vous avez toutes les informations dans la barre d'informations. Le nom des tarots aussi. Alors, c'est un tarot que j'ai pas utilisé depuis longtemps, que j'aime beaucoup, mais je j'aime pas le format des cartes. Tarot, taureau, tarot, taureau, octobre 2022. C'est bon. Alors, hop. On y est pour mes amis taureaux. Ok, ok. Alors je vais me demander sur qui tomberait cette carte. Ok. En dos de deck, on a le 10 d'épée. 10 d'épée, vous savez, c'est la carte où on a 10 épées dans le dos. Une carte de fin, une carte de burn-out, une carte de souffrance. Et en fait, vous voyez que voilà, l'image est très parlante. Ok. C'est pas une carte agréable, hein, certes, mais comme souvent les cartes du tarot qui sont peut-être les moins sympathiques, c'est celles qui nous font le plus évoluer. Donc là, il y a quelque chose à ce niveau-là. On va voir, sans deux de deck, on va voir comment ça se manifeste ou pas. Ok. Alors je prends tout ici. Là, vous avez au centre la même carte que le Verseau. Mais le reste n'est pas du tout pareil. Waouh, ok. Et donc le 10 d'épée. Alors, est-ce que je vais les remonter un petit peu? De toute façon, je vais vous les montrer comme d'habitude. Ici, on a deux arcanes majeurs. Deux arcanes majeurs. Ok. C'est possible qu'il y ait la fin et le début de quelque chose. Ici, on va le voir, hein. Et puis, bâton, bâton, bâton. Coupe, coupe, coupe. C'est assez drôle votre truc là. Et puis des épées ici. Alors voilà, la carte, comme dans tous les tirages, tous les mois, il y a une carte qui revient. Donc ben, visiblement, celle-ci, on l'a dans presque tous les tirages, au moins une fois. Et donc, on n'a pas de denier, on n'a rien sur la matière. Ok, ok, ok. Alors on va lire tout ça. Et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe. Le 5 de bâton, donc comme le verso, vous avez le 5 de bâton qui est au centre. Le 5, ma phrase fétiche, le 5 c'est un chaos dans le tarot. C'est un chaos pour passer à autre chose. Et peut-être un chaos comme ça. D'ailleurs derrière vous avez le 3 de bâton où on est en train de regarder l'horizon et puis on se prépare à partir à l'horizon. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose que vous préparez là. Le 5 de bâton a un chaos, de la rivalité, de l'opposition avec d'autres personnes, peut-être. Mais pour moi, le 5 de bâton, il est plutôt en soi. Il est plutôt en soi et c'est un tumulte en soi. Euh, Tumulte, c'est pas un terme assez fort. C'est plus que ça. En soi, il y a vraiment une explosion de quelque chose. On est remué dans tous les sens. Il y a un côté, je vous ai dit, chaos. Il y a un côté qui est pas agréable. Ok. Mais le 5 de bâton, contrairement à d'autres 5, il va nous amener vers quelque chose de plus lumineux. Mais il va falloir plonger vraiment à l'intérieur. Le 5 de bâton, il peut être extérieur, donc ce que je vous ai dit dans un premier temps. Il peut être intérieur. Là, la dernière carte, c'est l'ermite. Donc ici, c'est vraiment intérieur, il n'y a pas de doute là-dessus, à mon avis. Ok.
Pourquoi est-ce qu'on plonge à l'intérieur comme ça? Pourquoi est-ce que vous plongez, mes amis taureaux, à l'intérieur de vous-même comme ça, et puis jusque dans des profondeurs que vous n'avez peut-être pas envie d'explorer? Bah, tout simplement parce il y a un choix à faire. Deux de bâton. Deux de bâton derrière, je vous la montre parce que visiblement, donc elle n'est pas dans le tirage. C'est peut-être pour après, peut-être dans l'extension, peut-être pour novembre. Le 3 de bâton où on se prépare à partir, peut-être vraiment partir ou passer à autre chose en tout cas, est pas loin. Mais pour l'instant, ce qui vient vous aider, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, donc la carte juste avant, et le 2 de bâton, c'est un choix à faire. Il y a un choix à faire, il faut choisir entre les deux bâtons. Il y a les deux bâtons, au milieu il y a une clé, il y a un coffre, et j'imagine qu'il n'y a qu'un seul des bâtons qui peut accéder à la clé pour ouvrir le coffre. Bon, j'extrapole là parce que j'ai pas étudié vraiment le guide comme d'habitude de ce tarot, mais il y a vraiment cette notion-là. Il y a deux bâtons, deux possibilités, deux choix, deux personnes, ça peut être un peu tout, mais ici il va falloir choisir à un moment donné. Quand le 2 de bâton est là, le choix il est déjà là, et il est d'autant plus là, j'ai envie de dire que c'est dans la position qui vous aide. C'est la carte qui vient vous aider. Donc dans ce tumulte, et le tumulte c'est la carte centrale de vos énergies, donc le tumulte il est déjà là. Donc de ce tumulte, il y a un choix qui apparaît ou qui va apparaître. La carte qui est bloquée ou qui est freinée, et là elle est freinée, bah, c'est le monde. Le monde, la dernière carte du tarot au niveau des arcanes majeures. Donc on a vécu tout le chemin du tarot, on a fait tout le parcours, on a fait toutes les épreuves, on a vécu toutes les épreuves initiatiques, les cadeaux du tarot, etc. Et on est arrivé au monde. Le monde, c'est une carte de grande réalisation, c'est une carte où on se... je trouve pas le terme, on se réalise entièrement. On est sur une notion de perfection, de complétude. Et c'est une carte, forcément, puisque c'est la dernière des cartes du tarot, de début et de fin. Ou de fin et de début plutôt. Alors c'est pas du tout la même fin qu'ici. Ici, vous l'avez compris, avec ce dos de deck, on a une fin qui est dans une notion de souffrance. Souffrance parce qu'on a tenu trop longtemps. C'était pas bon pour soi. On n'a pas peut-être fait ce qu'il fallait, c'était peut-être pas possible, etc. Et puis on est allé jusqu'au bout du bout du bout. Et à un moment donné, c'est plus possible. D'où cette notion de burn-out. On a tenu pendant des années peut-être hein, sur quelque chose qui devenait de pire en pire. Et puis un jour, c'est vraiment plus possible. Donc on a vraiment ça ici. Et on retrouve cette notion de fin et de début ici, mais c'est pas du tout la même chose. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose où on parvient au final de quelque chose, à la complétude, à quelque chose d'entièrement réalisé. L'image que j'utilise avec le monde, c'est toujours le jeu vidéo. On est à la fin d'un niveau, on a tout réussi. Peut-être qu'on s'y est repris plein de fois, mais là on a tout réussi. Et forcément, on va passer à un niveau supérieur. Un niveau supérieur, pas pour passer à un niveau supérieur, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Mais un niveau supérieur, tout simplement parce que ce sera plus épanouissant, ce sera plus heureux pour soi. La décision, le choix qui est là, est lié à ça. Et on est en train de sonder dans nos profondeurs, enfin, vous êtes en train de sonder dans vos profondeurs, les taureaux, pour voir ce choix. Et à mon avis, le choix, vous le connaissez déjà. Mais peut-être qu'il demande un certain inconfort, de prendre des risques peut-être. On va voir ça après. Ok. Alors, dans nos trois domaines, c'est assez drôle parce que c'est inversé ici. Je vais vous montrer. Dans la vie du cœur, c'est nos relations avec les autres. Dans la vie du cœur, relations avec les autres, on a le roi de feu.
le roi de bâton. Et s'il est bien représenté, le roi de bâton, on a bien cette notion de quelqu'un de majestueux, de quelqu'un de passionné, de quelqu'un qui est très... qui est animé par ses passions, par sa passion, qui est dans l'action, qui est dans la maîtrise, c'est le roi, qui maîtrise ce feu intérieur et qui se réalise entièrement. Ici, dans les relations aux autres, alors je ne sais pas si c'est sentimental, familial, etc., on a quelqu'un, et donc ce roi, normalement, vous représente. Ça pourrait représenter quelqu'un d'autre qui serait, comme je viens de vous le décrire, mais je pense que c'est plutôt vous ici. Je les prends plutôt comme ça, les rois et les reines, sauf quand je vois vraiment que c'est quelqu'un d'autre. Ici, le roi de bâton, il y a une notion aussi de... Il y a une notion de... Je cherche le terme exact, de plénitude comme ça, qui est assez curieuse dans ce domaine-là. Alors peut-être qu'on ira voir plus loin avec l'extension. Bon, ça m'étonne pas tant que ça. Et ici, je vais dire, c'est tout bon. Ici, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a à côté dans la vie de la matière? Et je vous disais, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va entreprendre des choses. C'est quelqu'un qui va aller plus loin. Ici, il est quand même en résonance avec le monde. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et dans la vie de la matière, donc la profession, les activités, les finances, tout ce qui est concret, on a des coupes. Donc les coupes, les sentiments, les émotions, le cœur, la sensibilité. On a un as. On a le début de quelque chose, mais quelque chose au niveau du cœur. Alors, ici, il se passe aussi quelque chose. Et c'est logique puisqu'ici on a un roi, ici on a un as. Ici on est sur une plénitude. Il y a quelque chose qui est réalisé et qui correspond à ça. Et qui correspond à... Alors je vais dire à cette fin, mais ici c'est plutôt une réalisation. On va parler plutôt de réalisation ici. Et en revanche, ici on a un as, donc on a bien le début de quelque chose. Mais... curieusement, c'est dans les coupes que ça se présente. Donc ici, on est en train de prévoir, on est en train de faire un choix qui nous emmènera plus loin sur une activité, sur quelque chose de concret dans notre vie quotidienne, qui nous amènera à beaucoup de sentiments très positifs. C'est mal dit, je vais le dire autrement, qui nous apportera un grand épanouissement et quelque chose de nouveau. Le début du monde, on a la fin et on a le début. Le début, il sera là à ce moment-là. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui changera, quelque chose qui débutera vraiment, ou ça peut être simplement dans votre manière de percevoir les choses. Par exemple, si vous avez une activité, si vous avez 1, 2, 3, si vous avez une profession, on peut changer d'attitude. Et puis, quelque chose qui pouvait être lourd, peut-être, c'est la carte du burn-out après tout, hein, on peut décider, alors soit vraiment de changer, alors ici il y aura peut-être la mort, la tour qui viendra dessus, et dans ces cas-là ça voudrait dire cela, mais on peut aussi décider de continuer, mais de plus le vivre du tout de la même façon. Et même si les circonstances demeurent les mêmes, on décide de le vivre autrement. Et à partir de là, on met en place son pouvoir de co-création. Et donc, tout change par rapport à ça. Il y a quelque chose ici qui est en jeu, là. Quelque chose d'important. Ça ne m'étonnerait pas, ceci dit, qu'il y ait quelque chose de tout à fait nouveau, qui est vraiment une fin, et qui est vraiment pas mal de taureaux qui commencent quelque chose de nouveau, qui sera beaucoup plus épanouissant. Pourquoi? Parce que dans la vie de l'âme, à côté, vie de l'âme, vie intérieure, vie intime, 6 de coupe. Ici, la carte de l'enfance.
Ici, la carte de l'enfance idéale, la carte de l'enfance où tout se passe bien, la carte de l'enfance où on est intègre par rapport à soi-même parce qu'on n'est pas conditionné encore par la société, par l'éducation, par la famille, etc. Et donc on est toujours en phase avec soi-même et on fait toujours ce que l'on veut. Et ce que l'on ne veut pas faire, on ne le fait pas tout simplement. Ici on peut parler de... C'est la vie de l'âme, ici on a peut-être envie de se rapprocher de ça. Et si on veut se rapprocher de ça, et quand je regarde votre tirage, ben c'est là que ça se passe. Donc est-ce qu'ici il y a quelque chose qui débute et puis on se rapproche peut-être de quelque chose qui était cher à notre cœur, même peut-être dans l'enfance, ou en tout cas quelque chose qui nous est profondément important, ben, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas ici on a ce besoin de légèreté. On a un besoin de légèreté, on a besoin que notre vie soit plus cool, plus... J'allais dire plus sympathique, mais c'est pas ça. Plus épanouissante. Plus vraie. Voilà, le mot c'est plus vrai. Il y a cette notion de 10 d'épée. Elle est en dos de deck à mon avis parce que ça, c'est fini. Donc c'est peut-être quelque chose qui date de septembre, qui est pas très loin, c'est peut-être pour ça que c'est là. C'est de là que l'on part pour arriver à ça. Mais là, on a des belles choses. Et même ce 5 de bâton, hein, je vous ai parlé de chaos et ok, un chaos au niveau du 5 de bâton, un tumulte intérieur qui peut vraiment remuer. Mais on a peut-être besoin de ça justement pour faire naître quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait naître ici? Alors on fait naître un as, et on fait naître un as de coupe au niveau de la matière, de l'activité du quotidien. Donc c'est-à-dire un quotidien qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus épanouissant. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a le roi de bâton à côté aussi qui est... Bon, on va voir. Le défi, donc les 3 cartes pour le défi. 4 de coupe. 4 de coupe, je m'ennuie dans la vie. 4 de coupe, j'ai essayé plein de choses et puis j'ai pas trouvé ce qui m'épanouissait. J'ai pas trouvé ce que je voulais, ça va pas. J'ai ces 3 coupes qui sont là, je les ai bues et ça le fait pas. Ici, on a la 4e coupe. Généralement, c'est le divin qui nous l'attend. Bon, là, elle est comme ça, peu importe. Dans cette 4e coupe, il y a ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'on a dans cette 4e coupe? On a ce que l'on veut. On peut avoir un rêve d'enfant. On a quelque chose qui va nous épanouir. On a quelque chose qui va venir nous combler. C'est dans le défi ici. Donc, dans le défi, ça se voit peut-être pas tant que ça sur la carte. Généralement, le personnage ici, la 4e coupe, il la voit pas. Parce qu'il y a une sorte de lassitude, il y a une sorte d'ennui, de fâcherie parfois par rapport à la vie. La vie où on a fait beaucoup d'efforts, on n'a pas obtenu ce que l'on voulait, et puis on est souvent les bras croisés, et la 4e coupe qui est juste à côté, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, donc on est presque au bout on est presque au résultat en fait. Mais la 4e coupe, souvent on la voit même pas, alors qu'elle est juste à côté. Donc cette 4e coupe, elle est bien en défi et il faut la trouver. Le fait qu'on ait l'as de coupe ici, à mon avis, qu'on ait le monde, vous allez la trouver. La réponse pour la trouver, ben, c'est de plonger en vous. Et on va le voir aussi dans le défi. Deuxième carte, encore un 4. Un 4, ça va nous interroger sur notre structure. Le 4 d'épée ici va nous demander dans un premier temps un temps de repos. Un temps de repos, bah peut-être parce qu'il y a eu ça, donc je vous montre toujours cette carte-là. Un temps de repos parce qu'on va avoir besoin d'aller voir plus loin.
Ici, le 4 d'épée, on fait une pause. On fait une pause parce qu'on est fatigué. Et le fait de faire cette pause, de se reposer, ça va permettre d'avoir une autre vision de la vie. Et cette autre vision de la vie, cet autre angle de vue, pardon, bah, ça va nous faire changer de perspective. Et puis là, les choses vont devenir plus simples, hein. Mais il faut bien prendre ce temps de repos. Si on prend ce temps de repos, très clairement ici, on va trouver cette quatrième coupe. Cette quatrième coupe qui est cet as de coupe à mon avis. Et qu'est-ce qui nous aide ici? Ben, on va rejoindre le 5 de bâton. Alors c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la même chose même. Mais il y a quand même cette notion d'introspection, puisque l'ermite est là. Et l'ermite, c'est l'ermite qui se retire dans sa caverne pour méditer pendant des années, pour trouver la réponse, pour trouver sa lumière, pour trouver la lumière qui va éclairer son chemin et qui va ensuite partager avec les autres pour éclairer le chemin des autres. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous retirer dans une caverne pendant des années, mais sur ce mois d'octobre, les taureaux, visiblement, vous demandent quand même une grande introspection. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'énergie de ce mois d'octobre pour pas mal de signes. On vous demande une grande introspection pour voir ce qui est vraiment important pour vous, où est votre lumière à vous, et où est votre as de coupe. Qu'est-ce qui va vous animer dans la vie? Qu'est-ce qui va vous rendre plus heureux? Quelle nouvelle étape vous préparez? Et quelle décision, quel choix vous allez faire? Mais tout ça, ça va s'enclencher en fait. Quel choix vous allez faire justement pour aller vers cette nouvelle étape? C'est l'ermite qui vous donnera ces réponses, hein. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait nous embêter dans notre tirage ici? Ce serait le fait de ne pas voir la quatrième coupe. Mais la quatrième coupe, elle est là, donc déjà, à mon avis, même ça, on la trouve forcément. Le vrai conseil ici, c'est de faire une pause. De faire une pause, et puis ben, je reprends à nouveau cette carte. Si cette carte, elle vous parle, hein, vous l'avez bien compris, vous avez vu le monsieur qui est pas très heureux. Si vous êtes dans cette énergie-là encore, ben là, c'est posant. Et là, si on est sur quelque chose de concret et que ça, c'est votre activité, c'est votre profession, là, c'est un arrêt de travail. C'est aussi simple que ça. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Sinon, il n'y a pas de 11 d'épée. Il n'y a pas de 11 d'épée, ça doit s'arrêter là. Sinon, je ne sais pas où on va, mais le 10 d'épée, c'est quand même une carte déjà de souffrance. Donc, faut arrêter là. Bon, s'il y a des gens qui sont concernés vraiment par ça, ils ont compris ce que je viens de dire. Mais ici, quand même, le conseil par rapport à votre tirage, c'est besoin d'une pause. Besoin d'une pause et besoin de s'accorder un grand temps. Alors, un grand temps, je sais pas, peut-être pas forcément au niveau du temps, mais une qualité d'introspection en tout cas pour savoir ce que je veux dans ma vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Alors visiblement, pour vous, c'est plutôt au niveau des activités, que ce soit professionnel ou que ce soit à côté, peu importe. Mais pour être fidèle peut-être à quelque chose qui vient de l'enfance, à des valeurs qui étaient présentes dans votre enfance, et pour revenir vers vous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu déjà dans plusieurs signes jusqu'à présent. Il y a quelque chose de cet ordre-là, on se retrouve et puis on retrouve nos vraies valeurs. Il est plutôt sympathique votre tirage. Même ce 5 de bateau, il me plaît bien. Alors, il me plaît bien, mais vous avez bien compris que ça va remuer à l'intérieur. Mais vous allez avoir un résultat derrière. Donc c'est ça qui est important. Tout ça, c'est plutôt pas mal. On verra ce que nous donne l'extension. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. Et puis voilà mes amis taureaux. C'est un mois d'octobre intéressant, c'est un mois de réflexion, c'est un mois de retour à soi. De retour à soi et de
Euh, Pas pour un instant, pas pour une journée. C'est un retour à soi pour faire que notre vie nous corresponde. Et ça, c'est pas mal. Voilà, 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 mes amis taureaux. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi, pour la chaîne. Et dites-moi toujours comment ça résonne, ça m'intéresse toujours de voir. Et puis, il y a des résonances entre vous. Si on a un signe, voilà, il y a des choses qui sont liées au niveau du signe. Il y a des égrégores à ce niveau-là quand même qui sont très importants. Voilà, mes amis taureaux, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un beau mois d'octobre. Et je vous dis à tout de suite pour ceux qui me retrouvent.